Bonjour à tous. Nous allons continuer la lecture de Mathilda avec le chapitre Le chapeau et la super. Comme d'habitude, je vais lire le texte une fois. Vous pourrez l'écouter plusieurs fois, ralentir la vidéo si vous le souhaitez. Puis, je vous présenterai les questions et enfin, nous répondrons aux questions. English. Hello everyone, I hope you're well. Today we're going to continue reading Mathilda, and the chapter is called Le chapeau et la super glue. You can listen to the video several times, slow it down if it's necessary. Then we would answer the questions. And yeah, that's it. Commençons. Le chapeau et la super glue. Le lendemain matin, juste avant le départ de son père pour son infâme garage de voitures d'occasion, Mathilda se faufila dans le vestibule et s'empara du chapeau dont M. Verdebois se coiffait tous les jours. On dut se hausser sur la pointe des pieds et tendre à bout de bras une canne pour décrocher, de justesse, le couvre-chef de sa main. Il s'agissait d'un chapeau de tweed plat, avec une plume de jet fichée dans le ruban et dont son père était très fier. Il lui donnait, pensait-il, une allure dégagée et sportive, surtout quand il le portait incliné sur l'oreille, avec son veston à carreaux et sa cravate verte. Mathilda, tenant d'une main le chapeau et de l'autre un tube de superglue, entreprit de déposer un mince filet de liquide adhésif le long de la bordure intérieure. S'aidant de la canne, elle remit le chapeau en place. Elle avait minuté avec soin l'opération, appliquant la colle juste au moment où son père allait quitter la table du petit déjeuner. M. Verdebois, en mettant son chapeau, ne s'aperçut de rien, mais une fois arrivé au garage, il constata qu'il lui était impossible de l'ôter. Cette superglue était si puissante que s'il avait tiré trop fort sur son chapeau, c'en était fait d'une bonne partie de ses cheveux. M. Verdebois, n'ayant aucune envie d'être scalpé, dut donc garder son chapeau sur sa tête toute la journée, même en remplissant les boîtes de vitesse de sueur et en trafiquant les compteurs kilométriques avec sa perceuse. S'efforçant de sauver la face, il adopta une attitude désinvolte dans l'espoir que son personnel penserait qu'il restait volontairement couvert par pure fantaisie, comme le font les gangsters dans les films. Lorsqu'il rentra à la maison ce soir-là, son chapeau tenait toujours aussi bien sur sa tête. Voyons, ne sois pas ridicule, lui dit sa femme. Et si je vais te l'enlever. Elle saisit les bords du chapeau et leur imprima une brusque saccade. Monsieur Verdebois poussa un glapissement qui fit trembler les vitres. Aïe, dit-il, arrête, ne fais pas ça. Tu vas m'arracher la peau. Ida, du fond de son fauteuil, suivait avec intérêt la scène, les yeux par-dessus le bord de son lit. Qu'est-ce qui t'arrive, papa demanda-t-elle. Ta tête a tout d'un coup enflé ou quoi? Le père foudroya sa fille d'un regard chargé de soupçons, mais ne répondit rien. A-t-il pu lui dire? Ça doit être de la superglue, assura Madame Verdebois. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ça t'apprendra à tripoter une saleté pareille. Tu devais, sans doute, essayer de coller une autre plume sur ton chapeau. Je n'y ai même pas touché à cette fichue colle, s'exclama Monsieur Verdebois. Il se détourna et dévisagea de nouveau Mathilda, dont les grands yeux marrons soutinrent son regard avec innocence. Il faut lire l'étiquette sur le tube avant de manipuler des produits dangereux. Comme ça, dit Madame Verdebois, il faut toujours veiller à suivre le mode d'emploi. Mais nom d'un chien! Qu'est-ce que tu me chantes, espèce de vieille sorcière? Voilà Monsieur Verdebois, en agrippant des deux mains, bord de son chapeau pour empêcher quiconque de se remettre à tirer dessus. Tu te figures que je suis assez bête pour me coller exprès ce galion sur la tête. Au bout de la rue, j'ai observé Mathilda, il y a un garçon qui s'est mis la superglue sur le doigt, sans s'en apercevoir. Et après, il s'est mis le doigt dans le nez. Monsieur Verdebois sursauta. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Retourna-t-il. Son doigt lui est resté collé dans le nez, dit Mathilda. Il a dû rester comme ça pendant une semaine. On lui disait, ne te mets donc pas le doigt dans le nez. Mais il n'y pouvait rien. Ah, il n'avait pas l'air malin. Bien fait pour lui, dit Madame Verdebois. Il n'avait qu'à pas se fourrer le doigt dans le nez pour commencer. C'est une vilaine habitude. Si on mettait de la superglue sur les doigts de tous les enfants, ils arrêteraient vite de se curiner. Les grandes personnes le font aussi, maman, dit Mathilda. Je t'ai vu le faire hier dans la cuisine. Toi, tu vas te taire. Répéta Madame Verdebois, dont le visage s'était empourpré. Monsieur Verdebois dut garder son chapeau pendant tout le dîner devant la télévision.
Il était grotesque à voir et s'absent de toute réflexion. Quand il se leva pour aller se coucher, il fit un nouvel essai pour se débarrasser du chapeau. Sa femme se mit de la partie, mais sans résultat. Comment est-ce que je vais prendre ma douche? Maugréa-t-il. Il en passera, voilà tout, dit sa femme. Et plus tard, comme elle regardait son petit gringalet de mari qui errait dans la chambre en pyjama, rayé violet, avec son chapeau de tweed sur la tête, elle songea qu'il avait vraiment l'air minable. Faire rêver les femmes, se dit-elle, on pourrait trouver mieux. Monsieur Verdebois découvrit alors que le pire, lorsqu'on avait un chapeau vissé sur le crâne, c'était l'obligation de dormir avec. Pas moyen de poser confortablement sa tête sur l'oreiller. Il aurait donc été tortillé comme ça, glapit sa femme, après qu'il se fut agité sans arrêt sous les couvertures pendant plus d'une heure. Un matin, il va se lui coller tel ton chapeau. Il n'aura plus qu'à l'ôter. Et le lendemain, le chapeau tenait toujours aussi bien sur la tête de son mari. Madame Verdebois s'arma alors d'une paire de ciseaux et découpa circulairement le couvre-chef à petits coups. D'abord la coiffe, ensuite les bords. Là où la bande intérieure adhérait solidement aux cheveux, elle dut couper les mèches au ras du crâne. Si bien que Monsieur Verdebois se trouva finalement avec une sorte d'anneau blanchâtre autour de la tête, un peu comme un moine. Sur le front, là où la bande collait à la peau nue, subsista tout un semis de petits lambeaux de cuir brunâtre qu'aucun savonnage ne réussit à détacher. Petit déjeuner, Mathilda dit à son père: il faut absolument que tu fasses partir ces saletés sur ton front, papa. On dirait que tu es couvert de petits insectes qui te rampent dessus. Les gens vont croire que tu as des poux. Assez! Tu vas fermer ton sale petit clapet, tu m'entends? Bien considéré, songea Mathilda. L'expérience est plutôt réussie. Mais il ne fallait pas trop espérer que son père retiendrait longtemps la leçon qu'il avait reçue. Alors maintenant, nous allons lire les questions. Question pour le chapitre Le chapeau et la supervue. Comment Mathilda décroche le chapeau de son papa? Pourquoi son papa aime tant ce chapeau? Quand découvre-t-il qu'il est impossible de retirer son chapeau? Qui aide Monsieur Verdebois à retirer son chapeau? Quel conseil donne Madame Verdebois à son mari? Comment Monsieur Verdebois est libéré de son chapeau? Donc, vous pouvez faire une pause ici et je vous montre les réponses maintenant. Les réponses. Comment Mathilda décroche le chapeau de son papa? Mathilda se hausse sur la pointe des pieds et tend une canne à bout de bras pour décrocher le chapeau de son papa. Pourquoi son papa aime tant ce chapeau? Monsieur Verdebois pense que le chapeau lui donne une allure dégagée et sportive. Quand découvre-t-il qu'il est impossible de retirer son chapeau? Il constate qu'il ne parvient pas à retirer son chapeau en arrivant au garage. Qui aide Monsieur Verdebois à retirer son chapeau? Madame Verdebois essaie d'aider son époux. Quel conseil donne Madame Verdebois à son mari? Elle lui conseille de lire l'étiquette sur le tube avant de manipuler des produits dans le bébé. Comment Monsieur Verdebois est libéré de son chapeau? Le lendemain matin, Madame Verdebois s'arme de petits ciseaux et découpe le chapeau autour de la tête de Monsieur Verdebois. Voilà, c'est la fin des questions, la fin des réponses. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.